Alors, nous allons poursuivre donc dans... Maman, je te le mets vers toi sur le truc. Dans l'étude de la parole et surtout du Notre Père. Je me désaltère. Hop, là que je ne m'assois pas sur la tablette, c'est embêtant. Oh, merci Seigneur, merci Père éternel. Merci. Attends une quinzaine de secondes afin que tout le monde revienne. Oh oui, oui. Merci pour ces louanges qui viennent encore, qui sont montées vers toi, Père. Oui, je viens rendre captive toute pensée à l'obéissance de Christ ce matin, qu'aucune pensée ne vagabonde. Et je viens les rendre captives à l'obéissance de Christ. Oui, aucune pensée ne divague. Nous sommes concentrés sur ce que tu veux nous dire encore et nous révéler, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus ce matin. Merci. Mon épouse vient de dire qu'elle arrivait. Voilà, on vous fait partager toutes choses, hein, c'est ça le direct. Hein. Alors, nous allons reprendre la lecture et introduire le culte par la lecture de Matthieu 6, du verset 9 à 13 inclus. Matthieu 6, s'il te plaît. Matthieu 6, versets 9 à 13. En attendant d'avoir le double micro, je n'ai pas toujours la pensée que tout le monde entende bien. Oh, parlez un peu plus fort. Matthieu 6, 9 à 13. Merci Père. Merci Seigneur pour ce que tu nous as enseigné. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci. Merci, merci, merci. 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 Donc nous avions vu la semaine dernière que ta volonté soit faite. Oh, nous avons tellement, ça a été tellement glorieux. Tu peux le remettre, oui. Ça avait tellement été glorieux la semaine dernière. Nous avions appris tellement de choses dans que ta volonté soit faite. Et à la fin, nous avions compris que notre Seigneur n'était pas venu faire sa volonté sur la terre. Mais quand il a crié, tout est accompli à la croix. Hein? Ces dernières paroles, ces derniers mots, c'était pour dire en fait, toute ta volonté, Père, eh bien je l'ai accomplie. Non pas ma volonté, comme il avait dit dans le jardin de Gethsémani, mais ta volonté, Père. Et nous avions appris quelle était l'image du vinaigre qui avait été transmis. Hein? Ce vin qui avait tourné, qui représentait tous nos péchés. Et une fois que ça lui avait été tendu au bout du bâton d'hysope, qui représente l'humilité, notre humilité que nous devons avoir quand on vient à la croix, il a pris tous nos péchés, l'image de ce vinaigre, de ce vin qui avait tourné, et il en est mort. Pour mieux ressusciter derrière. Voilà ce que nous avions appris. Voilà ce que, par notre bien-aimé Saint-Esprit, des choses nous avaient été révélées. Oh, c'était glorieux. Oui. Aujourd'hui, nous allons poursuivre donc sur la suite de notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors j'ai travaillé dessus, j'ai médité, j'ai laissé notre bien-aimé aussi Saint-Esprit me conduire dans les différents passages de la parole, dans tout ce qui pouvait m'être montré afin que cela
que cette parole soit enrichie, autant que chacune de celles que nous avons vues auparavant. Et je ne sais pas si nous aurons le temps de tout voir ce matin simplement avec « Donne-nous aujourd'hui ce pain de ce jour, notre pain de ce jour ». Je ne sais pas si nous aurons le temps, c'est pour ça que j'essaye de parler un petit peu moins entre les deux. Il y avait tellement d'annonces à faire, si on a le temps, on les fera juste à la fin, en résumé en tout cas. Mais nous allons rentrer de plein pied dans « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Alors, comme tout le reste, bien souvent, eh bien, nous prononçons notre Père, et puis « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous » et hop, et on enchaîne. Mais qu'est-ce que ça veut dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et il est vrai que si le Seigneur a parlé de pain, c'est parce que c'est évidemment ce qu'il y a de plus nécessaire à notre vie. Et quand il dit « Donne-nous notre pain quotidien », on peut être convaincu d'une chose, c'est qu'il n'a pas pensé qu'au pain, la nourriture, on va dire, le pain que l'on peut manger. Quand il nous a dit ça, c'était pas simplement pour dire, voilà, on connaît notre Seigneur, on commence à connaître bien la parole, et on sait que quand il dit quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, quand il parle de notre pain quotidien, eh bien, c'est comme si que nous pouvons lui dire, Seigneur, donne-moi mon pain de ce jour, mais aussi un peu de beurre. Mais aussi, pour mettre sur le pain, bien sûr, mais aussi un peu de confiture. Parce que le petit déjeuner, je vois mon épouse, elle met du beurre, elle me fait même mes tartines maintenant, pour gagner du temps. Et elle met, alors moi qui prenais de la confiture avant, mais bon, je ne reprends plus maintenant, mais mon épouse, elle met de la confiture dessus. C'est ça qu'il voulait aussi nous faire comprendre. C'est pas simplement le pain, mais c'est celui... Demandez-moi aussi le beurre, la confiture qui va avec. Mais ça peut aussi vouloir dire, donne-nous, ou donne-moi aujourd'hui, bien, de quoi mettre peut-être quelques litres d'essence pour ceux qui conduisent, dans le réservoir. Mais ça c'est bien. Mais peut-être même aussi une carrosserie, pour mettre autour du réservoir, c'est quand même mieux. Non ? Pour avancer. Est-ce qu'on peut mettre de l'essence dans une voiture et elle peut ne pas avancer? C'est pas vrai, Lauriane? C'est bien de mettre de l'essence, mais une belle carrosserie avec un bon moteur, des bons pneus qui nous permettent de rouler. C'est bien aussi. C'est plus pratique. Parce que c'est vrai que si on ne met pas d'essence, on va pas loin. Non? Il y en a qui sont passés par là il n'y a pas si longtemps. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. En fait, ça veut dire quoi? Donne-moi aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ben, ça veut dire, et on l'a pu le chanter tout à l'heure, ça veut dire que nous pouvons appeler Dieu dans tous les domaines de notre vie. On l'avait dit dimanche dernier. On peut appeler Dieu dans tous les domaines de notre vie, jusqu'au simple morceau de pain. C'est pas dimanche dernier qu'on l'avait dit, c'est ce mardi, dans l'étude d'Abraham. Quand il avait posé des questions, et que même celles qui n'avaient pas posé de sa bouche, qu'il avait dans le cœur, Dieu a répondu. Il a déjà répondu à celles qu'il n'avait pas prononcées et proclamées. Donc là, on a encore la preuve de ce qu'on a dit mardi, étudié. On peut et on doit venir lui parler, lui demander toutes choses, lui poser les questions. Alors oui, comme je le dis souvent, on ne va pas lui demander les numéros du loto, bien entendu, mais des choses qui l'honorent. On sait ce qui lui plaît. On ne va pas lui demander des choses qui ne lui plaisent pas, qui ne l'honorent pas. C'est sûr. Donc c'est ça qu'il nous dit encore dans « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». C'est tout ça que ça veut dire. Alors oui, c'est vrai que quand on le prononce, on le proclame, on ne pense pas à tout ça. Mais c'est ça. Arrêtons de proclamer des paroles de façon religieuse, mais regardons ce qu'il y a derrière. Et quand on les proclame, eh bien on sait à l'intérieur de notre cœur ce que ça veut dire. Et là, ça porte du fruit. Là, il nous entend. Là, il nous écoute. Et là,
comme un laser, ça traverse le plafond au lieu de s'arrêter aux planches du plafond. Hein? Donc c'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas une sphère d'activité où nous ne puissions appeler Dieu, que ce soit dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle. La vie professionnelle, combien de fois je sais, en tout cas Lauriane qui nous en parle souvent, quand ça va pas ou quand il y a quelque chose, ou parce que c'est un peu cosmopolite, je dirais, c'est un melting pot, comme on disait aux États-Unis à un moment donné. Hein, il y a toutes les nationalités pratiquement, il y a de tout, et pas que les nationalités, tous les genres presque que l'on peut retrouver, on en parlait hier soir avec notre fille Jessica, tous les genres que l'on a dans le monde, pratiquement, on le retrouve à l'endroit où Lauriane travaille. Ah oui, tous les genres. Même les transgenres. Hein? Tous. Tout ce qui se fait presque dans le monde, on le retrouve là où Lauriane travaille. C'est pas un hasard. C'est peut-être parce qu'elle avait peut-être quelque chose à apprendre au travers de ça. Outre le métier. J'en sais rien. Je dis ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, entre ce que notre fille Jessica nous a dit hier, ce que Lauriane vit, eh bien oui, ça nous apprend à mettre aussi en pratique la parole. Et aussi à prendre autorité sur les choses, tout en demeurant le plus possible à notre niveau dans l'amour. Hein? Et non pas dans la haine, dans le reproche, dans la critique, qui est le contraire du fruit de l'esprit. Ah, merci Seigneur. Donc c'est aussi dans nos activités professionnelles, comme on vient de le dire, dans nos rapports en société, en fonction des gens que l'on rencontre, hein, dans notre vie bien sûr de famille, hein, notre vie familiale, dans les projets qui ont été les nôtres, qui sont les nôtres, ou qui pourront être les nôtres demain. Rappelons-nous que tout projet doit être amené au pied de la croix, doit être conduit par notre Père. Il faut qu'il ait sa main sur nos projets. Si sa main n'est pas sur nos projets, c'est des projets humains. Et les projets humains, bien souvent, c'est comme les promesses du premier de l'an. Ou on les abandonne, ou on va au clash. Et je sais de quoi nous parlons. On a pu le vivre pendant bien longtemps. Tout ce qui est humain, de sa propre volonté, hein, on rejoint ce qui a été dit il y a 8 jours, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et l'ennemi en profite dans ces cas-là. Alors il peut y avoir des démarrages lents, des épreuves, des étapes, des écueils. Oui, quand il y a un rocher qui n'est pas celui de notre Seigneur, eh bien sachons nous laisser guider par notre bien-aimé Saint-Esprit qui est le copilote de nos vies, qui est notre GPS spirituel, et il nous amène toujours à prendre peut-être soit un raccourci, mais son raccourci, ou une route un peu plus longue, qui ne sera pas forcément une autoroute, qui sera peut-être une nationale ou une départementale, quelquefois peut-être un petit chemin de campagne. Oui. Mais il nous amènera toujours à revenir à l'endroit où nous devons aller. Même si pour nous, nous avons l'impression d'avoir perdu du temps, en fait, c'est du temps de gagner. Parce que quand on vient frapper le rocher, bien souvent, on ne peut pas repartir. La voiture est cassée. Il n'y a plus de moteur. Et là, on peut vouloir toujours prendre un autre chemin, on ne peut plus avancer. On est obligé d'appeler le dépanneur qui va venir. Ça va nous coûter cher. Et pendant ce temps-là, on est obligé de rester sur place. Donc sachons quelquefois de nous laisser guider par des chemins qui ne sont pas forcément ceux que nous aurions pensés ou voulu, mais en tout cas qui nous permettent de continuer à avancer, afin d'arriver là où nous devons aller. Rappelons-nous, comme Paul l'a dit, le plus important, ce n'est pas de courir et de courir vite, mais c'est de franchir la ligne au bout du compte. Et de ne pas nous arrêter avant. Parce que nous arrêter avant la ligne, on n'est pas classé dans aucune course. Si vous vous abandonnez avant d'avoir franchi la ligne, que vous soyez premier ou dernier, qu'importe, mais au moins vous êtes inscrit dans le tableau, inscrit dans le livre de vie. En revanche, si vous ne franchissez pas la ligne, où voulez-vous voir votre nom? Donc il y a un dicton qui dit l'important, ce n'est pas la victoire, c'est de participer.
Alors oui, de participer, c'est une chose, parce que déjà quand on participe, c'est qu'on a reconnu déjà notre Seigneur notre Seigneur et le Sauveur de nos vies, c'est déjà une très bonne chose. Hein? Parce que ceux qui restent et qui regardent et qui applaudissent et qui crient « Ouais, 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 c'est bien », mais moi je préfère être peut-être dernier, peut-être marcher par moment, mais être au moins dans la course, plutôt que d'être sur le bord. Hein? Mais le plus important, même si on est dernier, qu'importe, c'est de franchir la ligne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, cette force de t'écouter, de t'entendre et de courir avec toi à nos côtés. Parce que tu l'as dit, je serai tous les jours avec vous. Ouais. Donc dans les projets qui se décident aujourd'hui, même dans la portion de la Bible que nous lisons quotidiennement. Oui, quand on lit la parole au quotidien, sachons demander, donne-nous aujourd'hui ta révélation, ta parole. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Donne-nous notre pain. Oui, parce que qu'est-ce qui est dit dans Matthieu 4,4, et ça vous le connaissez, on l'a dit suffisamment souvent. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien de ce jour. Quand il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et c'est vrai, je ne l'avais pas remarqué avant. Pourquoi? Parce que notre cerveau est habitué. Vous allez comprendre à quoi? Au pléonasme. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors, vous allez me dire, peut-être pour certains, c'est quoi un pléonasme? Hein? Je l'entends d'ici. Le pléonasme, alors j'ai pris la définition sur Internet, c'est une figure de style, je suis sûr qu'après vous allez mieux comprendre, c'est une figure de style grammaticale où l'expression d'une idée est soit renforcée, soit précisée, je suis sûr que là vous n'êtes pas perdu du tout, par l'ajout d'un ou de plusieurs mots qui ne sont pas nécessaires au sens grammatical de la phrase et qui sont synonymes. Ça, c'est la définition pour vous éclairer sur ce qu'est un pléonasme. Ah bon? Ah, vous n'avez pas compris ce que c'était qu'un pléonasme? Pourtant, c'est la définition du pléonasme. Alors, comme je me suis dit, à mon avis, il y en a certains qui ne vont pas avoir compris ce qui a voulu être donné en définition pour nous apporter la lumière. Hein? Comme quoi la lumière du monde, c'est une chose. Alors, je vous ai pris des exemples. Et là, je pense que vous allez tous comprendre. Parce que c'est des choses qu'on dit tous les jours. C'est quoi un pléonasme? Je descends en bas. Oui. Je monte en haut. Au jour d'aujourd'hui. C'est pas des choses qu'on utilise, ça? Enfin, moi, je sais que je... Ouais. Sortir dehors. Allumer la lumière. Moi, personnellement. Alors, on pourra en prendre deux. On va juste les reprendre, juste vite fait. Je descends en bas. Ben, vous avez voulu déjà descendre en haut? Je descends. Ben, si vous descendez, forcément, c'est en bas. Je monte en haut. Ben, c'est pareil. Si je monte, je monte, quoi. Hein? Et oui, on ne monte pas pour aller en bas. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Alors, déjà, le suffixe lui, hui, dans l'ancien français, ça voulait déjà dire de ce jour. Alors ça veut dire que quand on dit au jour d'aujourd'hui, alors ça je ne l'ai pas appris, c'est parce que je l'ai lu en recherchant. En recherchant et en me laissant conduire pour avoir des exemples concrets. Hui, dans l'ancien français, dans le vieux français à la base, ça voulait dire, à l'origine, ça voulait dire de ce jour. Donc quand on dit au jour d'aujourd'hui, alors là on fait plus qu'un pléonasme, je ne sais pas si ça existe, un nom pour ça, mais on dit au jour, d'au jour, deuxième fois, d'hui, ça veut dire au jour de ce jour, c'est comme si on disait ça.
Ça paraît ridicule qu'on le dit, mais c'est pourtant ce qu'on dit. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire. Bah, aujourd'hui, tout simplement. Oui, c'est ça des pléonasmes. C'est-à-dire qu'on rajoute alors qu'il n'y en a pas besoin. Je trouve que ça doit être un peu dans la langue française. C'est surtout parce que on ne réfléchit pas forcément. Et c'est ce que la parole nous demande, de méditer pour réfléchir à ce qu'il a voulu dire. Parce que, contrairement à ce que l'on dit sans réfléchir, la parole, elle, est réfléchie. Et quand elle dit ce pléonasme, c'est un pléonasme volontaire. C'est pas pareil. Hein? Sortir dehors, bah oui, sortir dehors. Quand on sort vers quelque chose. Donc, voilà. Hein? Allumer la lumière, bah oui, si tu allumes, forcément il y aura de la lumière. Non? Si tu appuies sur le bouton, c'est bien pour avoir de la lumière, non? Donc j'allume. Bah oui, moi ça va me permettre de petit à petit de me corriger aussi. Eh oui. Moi personnellement, si on te parle de toi, forcément c'est personnel, t'as pas besoin de te dire moi personnellement. Tu parles déjà de toi, tu vas exprimer ton avis. Donc moi je pense que, ou personnellement je pense que, mais moi personnellement. Hein? Quelque part en disant moi personnellement, ça peut faire se mettre bon tu vas m'écouter quoi parce que je te dis moi personnellement je ferai ce que je te dis quoi hein mais c'est un peu ça quelque part non Oui. Quand on y pense et quand on s'arrête sur les choses mais en revanche quand notre Père nous dit donne-nous aujourd'hui notre c'est un pléonasme. Mais c'est un pléonasme volontaire. C'est fait exprès. Hein? Évidemment, quand on dit ça, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, maintenant que je vous ai dit ça, on pourrait dire, oui, évidemment, et c'est comme si on allait chez le boulanger, tiens, on peut dire, le boulanger pourrait dire, jour, puisqu'il est d'aujourd'hui. Hein? Votre pain de ce jour, il est d'aujourd'hui? Oui, je vous le dis. Oui, s'il est de ce jour, c'est qu'il est d'aujourd'hui. Non? Il pourrait nous dire ça, le boulanger, si on lui pose la question. Non? Pensez pas? C'est vrai. Eh oui. Là, ça me vient comme ça, mais... eh oui, il pourrait dire ça. Oui, il n'est pas d'hier, s'il est de ce jour. D'accord? Donc pourquoi notre Seigneur a dit cette phrase? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est intentionnel, comme je vous l'ai dit, et ça veut dire que je peux mettre ma confiance en Dieu pour tout, mais un jour à la fois. Un jour à la fois. Comme je ne peux pas manger en un jour tout ce que j'aurais besoin ou tout ce que je pourrais avaler en un mois, si, vous avez déjà essayé de manger pour un mois? Non. Alors il y en a qui mangent plus que d'autres, certes. Peut-être plusieurs repas en un, mais en tout cas pas pour un mois. Alors je parle pas de toi, Jessica. On peut pas. J'ai entendu Jérémie. Ah, moi j'ai rien dit du tout. Maintenant il y a des personnes bien pensantes qui donnent des noms. Ça la regarde. Elle s'arrangera avec lui. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai pas proclamé de nom. Je pensais à Jessica, justement. Donc, on ne peut pas manger pour un mois. On mange pour un jour, pour un repas. Non? Tu manges déjà pour le midi, ma petite, Hein? si tu peux. Hein? Eh bien, je ne peux pas non plus accumuler assez de confiance en un jour pour aller tout un mois. C'est ça que ça veut dire. On peut lire la parole. On peut écouter. Nous toucher, nous remplir, nous nourrir. Mais elle ne va pas nous nourrir pour le mois. Et ceux qui pensent cela, sont en train de s'affamer tout simplement. C'est pourquoi il est important, quand on le peut, d'être présent pour se fortifier, pour entendre la parole. C'est pourquoi on enregistre également pour ceux qui sont plus loin,
Aujourd'hui, tu es présente, maman, mais autrement, tu n'y es pas. Mais on enregistre pour que tu puisses entendre en direct. Et même après, réécouter en replay, pour que compris, ou peut-être pas entendu lors de la première édition, ou audition, eh bien, puisse de nouveau faire son œuvre en nous. Car si vous ne vous nourrissez pas au quotidien de la parole de Dieu, vous n'aurez jamais assez pour vous nourrir sur du long terme ou du moyen terme. C'est ça qu'il veut dire aussi. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce jour. Hein? Ce jour, c'est pas celui de demain. S'il dit ce jour, c'est pas celui de demain. C'est-à-dire que demain, très bien, Lisa, demain est un autre jour, mais demain, il faudra, comme on le fait, remettre le couvert. Oui, chaque jour, on sort les assiettes. Chaque jour, on sort le couteau, la fourchette, le verre, et on met de la nourriture dans l'assiette. Est-ce que chaque jour, vous sortez tout ça sans rien mettre dans l'assiette? Ben non. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous avons de quoi dans notre assiette pour nous nourrir physiquement. Ben, faisons de même spirituellement, parce que rappelons-nous, c'est ce que l'on vit sur terre, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Et si nous ne nous nourrissons pas spirituellement, nous nous affamons. Et si nous nous affamons, l'ennemi en profite, nous attaque. Et il nous attaque par tous les mots. M-A-U-X. Hein? Et à ce moment-là, c'est ce qu'on vit sur terre. Des moments de faiblesse. Alors qu'il suffit d'être nourri par la parole de notre Seigneur, de la mettre en pratique, il ne suffit pas de la lire, il faut la mettre en pratique, d'intercéder, de prier, d'être fort et de savoir qu'il est à côté de nous. Il nous a tout donné, toute autorité. Alors oui, il y a des moments plus faciles, plus difficiles, oui, nous allons le voir, mais c'est une certitude que si nous nous nourrissons, nous serons de toute façon plus forts. Donc je ne peux pas accumuler assez de confiance en un jour pour aller tout un mois. Alors, Père Céleste, donne-moi aujourd'hui ce que j'ai besoin pour aujourd'hui d'abord. Et puis demain, comme le disait Lyséa, tu y pourvoiras dans une confiance renouvelée chaque jour. Notre confiance doit être renouvelée chaque jour. Oui. Jour après jour. Il y a un exemple dans la Bible, à une époque où la longévité était exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on le voit dans les débuts, un homme qui s'appelait Enoch. Il est dit dans la parole, il est écrit, qu'il a marché 300 ans avec Dieu. Il a marché 300 ans avec Dieu. Est-ce que vous vous imaginez ce que ça peut être? Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 3 siècles. C'est 300 ans avec Dieu. Ça veut dire qu'il a marché 300 fois, 365 jours. 300 fois, 365 jours. Chaque jour, il a marché avec Dieu. Et il a remis sa confiance en Dieu. À une époque où il ne savait même pas encore que notre Seigneur, Jésus, allait venir. Ne l'oublions pas, où il n'avait pas la Bible entre les mains. Il avait Dieu, et ça lui suffisait amplement. 300 fois, 365 jours. Oui. Et ça, c'est un exemple pour nous dire que spirituellement aussi, il est nécessaire de marcher quotidiennement avec le Seigneur. Et vous savez ce qui est arrivé à Enoch?
bien Enoch n'est pas mort. N'est pas mort physiquement parlant. On ne l'a pas enterré. Il n'a pas été mis avec ses ancêtres. Que vous croyez que c'est parce qu'il ne le méritait pas? Non. Parce qu'il a tellement été fidèle. Il a tellement... Père, ton Dieu, qu'il n'a pas vu la mort physique sur la terre. Il a été enlevé avant de mourir. Il n'y en a pas beaucoup dans la parole qui ont été comme ça. Il y en a eu 2. Ah bon? Et le deuxième, alors? Le deuxième, c'est... Je ne connaissais pas. Enoch, et le deuxième, c'est Élie. Élie. Hein, on aura l'occasion de l'étudier après Abraham, c'est quelque chose... Parce que quand on étudie Élie, on étudie derrière Élisée. Et c'est très riche en enseignement. Ah oui. Oui, très riche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire marche avec moi. Comme Enoch, au quotidien, renouvelle ta confiance en moi chaque jour. Tu verras ma gloire s'accomplir dans ta vie, au quotidien. Au temps venu, je te prendrai avec moi. La mort n'aura pas de prise sur toi. On le sait d'autant plus maintenant avec notre Seigneur, bien sûr. Mais voilà tout ce que ça veut dire. Comme Enoch, renouvelle-moi ta confiance chaque jour. Chaque jour. D'accord? Nous avons encore un bel exemple de ceci dans la parole. Ce qui m'a été montré hier, et ça m'a amené à d'autres choses par la suite. On le trouve dans Exode 16, versets 1 à 8. Je vais vous le lire dans la version Nouvelle Bible en français courant. Alors, c'est même pas encore celle que vous avez, la Bible en français courant, c'est la nouvelle, la dernière qui vient de sortir. Alors, j'ai pris celle-ci, pas parce que c'était la nouvelle, mais plus pour que ça parle à tout le monde en français que dans la version Colombe qui est la mienne ou en comment dirais-je, en Louis II, 1910 ou autre. Quelquefois, c'est un peu plus... pas compliqué, mais bon, avec des mots, bien sûr, qui sont moins en français courant. Alors, qu'est-ce qui est dit dans Exode 16, versets 1 à 8? Toute la communauté d'Israël, alors c'est quand d'Israël venait de sortir d'Égypte. Hein, on se situe donc à ce niveau-là. D'accord? Entre le chapitre 14, 15 et 16, c'est la sortie d'Égypte, hein, et la suite dans le désert, etc. Toute la communauté d'Israël quitta Élim. Donc c'est un endroit, un lieu, on en viendra tout à l'heure. Le 15e jour du 2e mois après la sortie d'Égypte, ils arrivèrent au désert de Sin, situé entre Élim et le mont Sinaï. Hein, pour vous donner un ordre d'idée. Là, dans le désert, les Israélites se remirent, ça veut dire qu'ils l'ont déjà fait avant, hein, à protester contre qui? Contre Moïse et à Aaron, le frère de Moïse. Il disait, le peuple d'Israël, « Si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte, quand nous nous réunissions autour des marmites de viande et que nous avions assez à manger. Mais vous nous avez conduits dans ce désert pour nous y laisser tous mourir de faim. » Donc il parlait à Moïse et à Aaron. Le Seigneur dit à Moïse, « Du haut des cieux, je ferai pleuvoir du pain sur vous. Chaque jour, les gens iront ramasser leur ration de la journée. Je vous mettrai ainsi à l'épreuve pour savoir si vous marchez ou non selon mon enseignement. » C'est Dieu qui parle. Hein. Le 6e jour, quand ils prépareront ce qu'ils auront ramassé, ils trouveront le double des autres jours. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, « Ce soir, vous saurez que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Au matin, vous verrez la gloire du Seigneur, car il vous a entendu protester contre lui. En effet, qui sommes-nous, Moïse et Aaron, pour que vous protestiez contre nous? » Moïse dit, «
Si c'est le Seigneur qui vous donne de la viande le soir et qui vous rassasie de pain au matin, c'est donc lui qui entend vos protestations. Et en réalité, ce n'est pas nous que vous attaquez, mais le Seigneur. Au travers de ce passage, c'est l'histoire tout simplement de la manne qui est donnée au peuple d'Israël. Le pain, la viande c'est par les cailles notamment. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, après avoir vu tout ce qui s'est passé, se plaint, murmure, critique. Oui, mais j'ai pas assez. Oh oui, j'ai manqué de ci, j'ai manqué de ça. Eux qui travaillaient pratiquement 24 heures sur 24 à construire des briques, et même à la fin, sans paille, donc encore plus dur, qui, à ce moment-là, protestaient, mais on va mourir. Et là, oublie non pas comment ils étaient persécutés, opprimés depuis 400 ans, mais la seule chose qu'ils oublient, c'est on se réunissait autour de nos marmites et on avait de la viande. Le ventre. Encore aujourd'hui, les gens voient leur nourriture physique, le ventre, l'oisiveté. Et ils sont prompts, non pas à louer l'Éternel, mais à le rejeter finalement, à murmurer, à critiquer. Et là, l'Éternel leur dit, à travers Moïse, c'est-à-dire qu'il a entendu les murmures, il a entendu. Moïse, il n'est pas dit que Moïse est venu, il a demandé à notre Père, à Dieu, tu as entendu, etc. Non, il est dit, le Seigneur dit à Moïse, du haut des cieux, je ferai pleuvoir du pain sur vous, chaque jour. C'est pour ça que j'ai pris ce passage. Chaque jour, les gens iront ramasser leur ration de la journée. Une fois un pléonasme volontaire. Si c'est chaque jour, c'est pour la journée. Non? Plus ou moins, en tout cas. Donc il le dit, chaque jour. Et il faudra recommencer chaque jour. Chaque jour, ils devront aller chercher la nourriture que je vais leur donner. Et vous savez quoi? Ça a duré 40 ans. 40 ans. 40 fois 365 jours. Dieu les a nourris. 40 ans. Jusqu'à ce que cette génération, à part quelques-uns, périsse. Parce qu'ils n'avaient pas mérité par leur murmure, entre autres celui-ci, mais que les autres, de rentrer dans la terre promise. C'est aussi un exemple pour nous. Non? Ça vaut le coup de s'interroger et de méditer sur ça. Merci. Pensez pas? Oui. En tout cas, moi, ça me permet de méditer. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nourris-nous de ta manne, de ta parole. Qu'elle nous nourrisse. Oui. On peut lire aussi. Si tu peux reprendre la parole. Tu l'as mise derrière. Elle est là. Oui, mais j'ai besoin de mes lunettes. Encore pour aujourd'hui. C'est dans Exode. Exode 15. Je peux te laisser lire du verset 1 à 8, s'il te plaît. Exode 15, verset 1 à 8. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent : Je chanterai à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut.
Il est mon Dieu, je veux lui rendre hommage. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un guerrier, l'Éternel est son nom. Il a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses équipages d'élite ont été submergés par la mer des joncs. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus dans les profondeurs comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, est magnifiée par sa vigueur. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses ceux qui se dressent contre toi. Tu déchaînes l'ardeur de ta colère. Elle les dévore comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une masse. Les flots se sont durcis au cœur de l'armée. De la mer, pardon. Continue. Tu en es où? Au 8. Il dit quoi après? L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, je m'en repaîtrai, je tirerai l'épée, ma main s'en emparera. C'est quel... Tu en es où là? C'était quel chapitre? Exode 15, tu m'as dit. Oui. 15. Et j'étais jusqu'au... De 1 à 8, hein, Oui. c'est ça, hein? Et puis là, j'ai commencé le 9. D'accord. Je me souviens. Ah bon. Je vais juste reprendre la parole, s'il te plaît. Merci. C'est chiant que c'est pas les mêmes versions. Oui, oui, il y a ça aussi, oui. Parce que là, il est parlé de ce qui s'est passé dans les flots une fois que la mer s'est refermée. Mhm. Parce Oui, que- c'est ce que je... Voilà. Les Sur ouais. Pharaon et son armée. Hein? Ah oui. Ah, je peux te laisser lire maintenant la même chose, en fait, mais à partir du verset 22 jusqu'à 27, s'il te plaît. 22, 27. En complément, c'est pas grave, mais c'est très bien ce que tu as lu. Hein. C'est pas trompé. On va dire chapitre Exode 15, verset 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer des joncs. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, elle était amère. D'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Merci.
Parce que je voulais vous expliquer un petit peu le contexte. Le contexte, et finalement, je me suis dit, vaut mieux que ce soit la parole qui vous rappelle le contexte. C'est mieux d'entendre la parole que de m'entendre moi. Donc, vous avez compris le contexte. Dans la première partie d'Exode 15, versets 1 à 8, il est parlé de ce qui s'est passé sur l'Égypte, notamment sur les Égyptiens, sur l'armée d'Égypte, qui poursuivait le peuple d'Israël et qui a été enfoui sous les eaux de la mer des Joncs, donc qui s'est refermé sur eux, qui a été détruit complètement. Ça, c'était, on va dire, toute l'histoire, je dirais, est détaillée dans le chapitre 14. Donc là, c'était simplement le cantique. Le peuple d'Israël a vu l'eau se refermer. Et ils louaient. Ils avaient fait un chant, c'était un cantique, ce que Marie-Hélène a lu. Donc, ils le chantaient, la louange de gloire. Majestueux, ça vous rappelle rien? On l'a chanté tout à l'heure. Ce n'est pas bien sûr ceux qui aimaient. Ouais, Dieu tout-puissant. Ouais. Tu es saint. Ouais. Voilà, quelque part, en quelques mots, ce qu'ils chantaient, louaient. Ils avaient vu les miracles. Et pourtant, avant de traverser, vous irez le lire dans le chapitre 14, ils accusaient déjà encore Moïse. Pourquoi tu viens nous faire là, nous enfermer là, dans un cul-de-sac, et on va mourir, on aurait préféré rester déjà là. Et ils ont vu le miracle s'accomplir. Ils ont vu la main arraser l'ennemi. L'Égypte est l'image de ce monde, du monde. C'est l'image, l'Égypte, du mal. Ils ont pu voir ce qui est arrivé. Et nous, ça nous parle encore aujourd'hui. Regardez ce que je fais au monde et ce qui va se passer. Comment je vais le détruire? Il n'aura pas le dernier mot. Et pourtant, est-ce que nous ne sommes pas quelquefois comme le peuple hébreu? Après avoir été sauvés, après avoir traversé les eaux, après avoir remercié Dieu dans nos épreuves victorieuses, la première petite chose, commence à murmurer et à dire « Oui, mais pourquoi? Avant, c'était peut-être mieux quand même. On était quand même bien avant. » Ouais, parce qu'on n'a pas ce qu'on veut tout de suite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ouais. Et donc, dans la deuxième partie du chapitre 15, eh bien, ils sont conduits, au travers de tout ça, à Élim. Élim, où il y avait des palmiers, 70, des sources d'eau, 12. Il y avait de quoi boire, de se reposer, être à l'ombre des palmiers, parce que le soleil dans le désert, ça tape. Hein? Ouais. Celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Hein? Début du psaume 91. Oui. Celui sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu les avait envoyés se reposer à l'ombre du palmier. Sa main était sur eux. Ils étaient à l'ombre du Tout-Puissant. Et pourtant, ils avaient tout pour être heureux. Là, de l'eau, des palmiers. Ils râlaient encore. Et là, non, là, ils râlaient pas, ils avaient tout. Mais Dieu, pourtant, leur a demandé, comme on a dit tout à l'heure, il leur a dit de partir d'Élim, où il y avait tout cela, et de partir. Il les a amenés vers le mont Sinaï, à travers le désert de Sin. Alors on pourrait peut-être se poser la question, mais pourquoi? Alors qu'ils étaient bien, pourquoi les emmener ailleurs? Bon, déjà, il leur avait dit, c'est-à-dire à la terre promise. Hein? Donc ils ont pu voir tout ce qui se passe. Ils ont pu voir la gloire de Dieu. Où les emmener malgré qu'ils râlaient. La main de notre Père. Et donc,
il les a amenés progressivement dans le désert. Et là, ils sont passés par Mara, M-A-R-A. Mara. Là où ils ont encore murmuré, critiqué. Non pas parce qu'ils avaient faim, mais parce qu'ils avaient soif. Ouais. Et quand ils ont vu de l'eau pour boire, ils ont commencé, mais l'eau était amère. D'où le nom de Mara. Ça veut dire Amère. Mara. Et là, Dieu a dit à Moïse de jeter un bâton dans l'eau. Et l'eau est redevenue douce. Ils ont encore vu la main de Dieu. Ils se sont tus. Sur l'instant. Jusque plus tard, comme nous avons pu le lire, où là, ils ont protesté parce qu'ils avaient faim. Et où Dieu a dit, je vais vous donner la manne. Et il y a eu d'autres fois encore. Ce qui fait qu'il les a fait errer dans le désert pendant 40 jours au lieu d'arriver à la terre, pendant 40 ans, au lieu de les faire arriver à l'endroit prévu en 11 jours. C'était à peu près le temps qu'il fallait pour arriver à la terre promise. Parce qu'ils ont murmuré. Ça doit nous parler, ça. Arrêtons de critiquer. Arrêtons... Pardon ? C'était une bonne punition. Eh oui. Mais aujourd'hui... C'est un peu vrai exagéré, c'est vrai. Aujourd'hui, sachons mettre notre confiance et arrêter de murmurer. Parce que sinon, les choses qui sont pour nous vont tarder. Tarder. Et on risque de ne pas les voir et de ne pas les vivre. C'est quand même dommage. Hein ? Et c'est vrai que chaque croyant ressemble en quelque manière au marin du psaume 107. Vous verrez éventuellement le psaume 107, enfin c'est pas éventuellement, je vous le conseille, où on voit, en fait, c'est l'image d'un marin qui est dans les flots. Les flots de la vie. C'est l'image pour nous. Il passe par des hauts et des bas durant sa vie dans ce monde qui est devenu pour lui comme un désert. Dans un désert, tu as des hauts, tu as des bas, comme on vient d'en parler. C'est ça que veut dire aussi la parole à travers de tout ça. C'est-à-dire, toi, dans tout ça, qu'est-ce que je te dis aujourd'hui ? Parce que c'est pour toi aussi. Sers-toi de cet exemple. Dieu n'a pas promis aux siens une vie sans épreuve. Il ne l'a jamais dit. Il a dit le contraire. Vous aurez des tribulations, mais vous serez vainqueurs. Parce que non seulement en moi, vous êtes plus que vainqueurs déjà, c'est-à-dire que vous avez déjà reçu la victoire, et je serai tous les jours avec vous. Donc, il ne nous a jamais dit qu'on n'aurait pas d'épreuves. Notre Seigneur Jésus a connu des épreuves. Alors, comment et pourquoi nous pouvons penser que nous en serions à l'abri ? Par contre, notre Seigneur a toujours été plus que vainqueur. Jusqu'au bout. On l'a crucifié, où l'ennemi croyait avoir vaincu, et c'était ses plus grandes défaites. C'est vrai que nous trouvons parfois Mara sur notre route. Peut-être quelquefois il y a des épreuves qui sont amères pour nous. On ne comprend pas. Ou bien, quelquefois, c'est à Élim, là où il y avait les 70 palmiers, les 12 sources d'eau, où nous avons l'abondance, la paix, la joie. Oh, c'est formidable. On peut se mettre en bikini puis aller se baigner. On a tout sur place. On a tout. On est bien. On voudrait que ça se termine jamais. Oui. Donc, soit Mara, quelquefois, soit Élim, par d'autres moments. Et oui, c'est vrai, nous sommes conduits à vivre ceci, des hauts et des bas, par moments. Mais l'exemple du peuple d'Israël est là pour nous montrer que dans ces cas-là, sachons louer Dieu dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments, parce que nous savons que même dans les moments amers, Dieu est là, il intervient en jetant ce bâton, comme il l'a fait à Mara, afin de rendre l'amertume douce, c'est-à-dire de la défaite, soi-disant,
ou du combat, en faire une victoire pour nous. C'est ça que veut dire la parole. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Sachons mettre en toi notre confiance au quotidien, pas seulement dans les bons moments. Merci, tu m'as donné, je te crois, je vois. Non, mais même dans les mauvais moments. Parce qu'on sait qu'il va intervenir. Parce qu'on est venu lui parler. On est venu lui demander. À ses pieds, notre fardeau. Ah, gloire à toi. Ainsi, quelquefois une soif ardente, puis le rafraîchissement des fontaines et des palmiers sont tour à tour envoyés pour mettre en évidence notre état spirituel. Eh oui, on croit pas, on croit parfaitement, et puis par moments on est dans le doute. Non, on doit être flexible, mais être constant, dans les bons et les moins bons moments. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, cette confiance renouvelée comme Enoch, qui a marché 300 ans avec notre Seigneur chaque jour. Voilà aussi l'exemple que nous devons avoir dans nos vies. Il n'est pas dit qu'Enoch a marché 300 fois 365 jours dans la paix, dans la joie. Non, on a dû se poser des questions aussi. Peut-être, j'en sais rien, c'est pas écrit. Certainement. J'en sais rien, mais en tout cas, il a mis sa confiance en Dieu. Il a été enlevé. Hein? Des difficultés ou au contraire un temps de prospérité peuvent être dans notre vie, manifestent notre véritable condition morale et servent à nous faire avancer. On doit avancer, quelles que soient les circonstances, parce que ce n'est pas en nous que nous mettons notre force, mais c'est en Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est ça que l'on doit faire dans « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». L'apôtre Paul écrit, c'est dans Philippiens 4, versets 12 à 13, « Je sais vivre dans la pauvreté, aussi bien que dans l'abondance. » Mara, Élim. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à toutes les difficultés. L'effort? Non. Grâce au Christ qui m'en donne la force. Dans la version Colombe, où il est dit, au verset 13, Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Et c'est en venant chaque jour lui parler, dans sa présence, qu'on peut être dans l'abondance, entre guillemets dans la pauvreté, quelles que soient les circonstances. C'est ce qu'il dit, Mara, Élim, dans l'abondance, ou entre guillemets dans la sécheresse, dans l'aridité du désert, dans l'amertume. Je sais qu'en me confiant en Dieu, en notre Seigneur, et conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit, il y aura toujours une solution. Non pas la mienne, mais la solution de notre Père. Et comme je l'ai déjà bien souvent dit, il n'y en a qu'une, et c'est toujours la bonne. Il nous la donne, parce que nous sommes son précieux trésor. Chacun d'entre nous. Nous sommes la prunelle de ses yeux, comme nous l'avions dit il y a 15 jours. Oui. Et donc il ne nous abandonnera jamais. C'est ce que la parole dit, je ne vous délaisserai jamais, ni ne vous abandonnerai. Dans Hébreux 13, verset 5. Oui. Alors, que ça soit une foi véritable ou hélas, bien souvent une simple profession, entre guillemets, de foi, une illusion, on en parlera éventuellement 2 minutes. Oui, notre foi sera mise à l'épreuve. Qu'elle soit véritable ou moins, de toute façon, elle sera mise à l'épreuve. Les tribulations
de nos vies, non pas celles de l'Apocalypse, ne nous sont pas envoyés pour nous plonger dans le désespoir, mais pour tester la réalité, la sincérité de notre vie chrétienne ou de notre profession chrétienne. C'est comme un employé. C'est pour ça que j'emploie aussi le terme profession, qu'au départ je voulais retirer, mais que j'ai gardé, parce que c'est comme un employé ou un commercial, c'est sa profession. Et tout le monde ne va pas lui dire oui tout le temps. Et si à chaque fois qu'on lui dit non, ben il sort, il pleure, et puis qu'il n'avance pas, ben il va vite abandonner. Il ne franchit pas la ligne. Il faut savoir pas baisser les bras, mais plutôt les lever vers la seule personne, non pas l'employeur, mais la seule personne qui peut l'élever, lui faire comprendre le pourquoi. C'est important, mais on n'est pas mieux. Et donc la question qui a été posée à Mara par le peuple, c'est pourquoi je ne peux pas boire cette eau? Elle est amère. Tu nous as fait venir là, il y a de l'eau, à profusion, c'est bien, c'est super, mais on ne peut pas la boire. Donc finalement, c'est comme presque un mirage. Tu nous mets de l'eau devant nous, on la voit, on a soif, mais on ne peut pas la boire. Est-ce que c'est qu'une illusion? C'est ça que tu veux? Mal encore en plus? Non, notre Père ne nous fait jamais du mal. Montrer en qui il fallait mettre sa confiance. Mettez votre confiance en moi, gens de peu de foi. Regardez ma puissance s'accomplir. Un simple bâton. Était-ce un simple bâton qui a transformé cette eau amère en eau douce? Était-ce un simple bâton? Ou était-ce déjà l'image d'autre chose? On y viendra peut-être après. Gens de peu de foi. Là, tu nous laisses en attente. Dans Matthieu 6, 31-34, il est dit « Ne vous inquiétez donc pas », je le prends dans une version, pas celle que nous on a l'habitude de lire ou de prier, « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père au céleste sait, il sait que vous en avez besoin. Moi, toi, chacun d'entre nous. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Cherchez-moi, criez à moi, faites-moi confiance et tout ça. Je sais déjà que vous en avez besoin. Je vais vous le donner par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain, comme disait Marie-Hélène tout à l'heure, s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Faites ce que je vous dis dans ma parole de Matthieu 6, 31-34. Sachant que la prière du Notre Père intervient dans Matthieu 6, 9 à 13. Là, c'est dit dans Matthieu 6, 31-34, donc pas tellement après. Juste après, dans le même chapitre. C'est-à-dire qu'il répète quelque part ce qu'il a dit dans le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oui. Tu me demandes ton pain de ce jour? Ouais. Fais ce que je te dis dans Matthieu 6, 31-34. Gens de peu de foi. Plutôt que de venir tous les jours me demander la même chose. Je te dis comment faire. À chaque jour suffit sa peine. Je te le dis, cherche le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste te sera donné par-dessus. Ce
qui n'empêche pas de venir de dire le Notre Père, c'est pas ça. Mais quand tu me dis donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, je vais te le donner. Et je te réponds comment tu vas l'avoir. Dans Matthieu 6, 31, 34. Il répond déjà à toute chose. Arrêtons de dire, mais je ne vois pas, je ne comprends pas. Lis, écoute, réécoute si c'est enregistré, si ça t'a parlé, plutôt que de venir te plaindre. Parce que tu n'as pas, ou parce que tu ne vois pas, ou parce que tu es encore dans l'aveuglement. Viens écouter, viens réécouter. Et quand tu as compris, mets-toi à genoux dans ton lieu secret et viens me parler, m'interroger. Mais prends aussi le temps de m'écouter, te répondre, plutôt que de toujours faire ta liste de courses et après de partir. Et c'est vrai qu'Israël a dû faire l'expérience humiliante de sa faiblesse pendant 40 ans, sans voir la terre promise. Et c'est aussi notre image à nous. Sachons prendre exemple de cela afin de ne pas errer 40 ans dans le même désert spirituel, mais de voir la terre promise, contrairement à cette génération-là. Il est dit dans Deutéronome 8.3, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Ça, on le trouve dans le 5e livre de la parole, dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque. Alors que Matthieu 4.4, comme nous avons déclaré et proclamé tout à l'heure, la première évangile du Nouveau Testament. Hein? Il y a un écart, un grand compas, on peut dire. Hein? Et pourtant, la même vérité. Ma parole sera toujours là, éternellement, hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Luc 13, 31, dans Marc 13, 31, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Celui qui dit, oui, il n'y a que l'Ancien Testament qui est important pour moi. Oui. Va voir lis quand même le Nouveau Testament et tu verras que ce ne sont que des images de ce qui devait arriver. Que notre Seigneur Jésus est venu nous apporter. Et celui qui ne dit il n'y a que le Nouveau Testament qui est important. Oui, nous sommes sous le temps de la grâce. Oui, nous sommes sous la dispensation du Saint-Esprit. Oui, c'est une évidence. Le Seigneur l'a dit dans Jean 14, 26, 27. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Notre Père, au nom de Jésus, nous a envoyé le Saint-Esprit. Oui, nous sommes dans le temps de la dispensation du Saint-Esprit. C'est une réalité, c'est une certitude. Mais notre Seigneur a dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament, mais pour l'accomplir. De façon certes différente, mais quand même pour l'accomplir, et non pas pour l'abolir. Donc l'Ancien Testament est toujours d'actualité, pour nous apprendre à ne pas faire les mêmes erreurs, car nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et c'est important pour nous d'avoir un esprit d'humilité, mais aussi un esprit humilié et contrit, comme il est écrit dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament, chapitre 57 au verset 15, il est écrit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. » On l'a chanté, majestueux. « Je demeure dans les cieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé. Et celui qui est humilié dans son esprit, hein? On ne parle pas d'humilier humainement, hein? Dans son esprit. Je sais qui je suis par rapport à toi, à ta grandeur, à ta majesté. Je baisse devant toi, afin que tu grandisses en moi. Donc celui qui est humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs opprimés. Voilà ce que nous dit notre Père.
Le Seigneur, dans sa grâce, cherche avant tout à nous bénir par le moyen de chaque épreuve qu'il, lui, notre Seigneur, estime nécessaire de nous faire traverser. Quelquefois, nous sommes obligés de passer par des épreuves afin d'en retenir la leçon. Sinon, on ne retient rien. On n'a pas compris, on revit toujours les mêmes choses. C'est une des précieuses assurances donc, que nous venons de lire et de parler. Le croyant devrait toujours non seulement goûter la paix, mais connaître aussi ce contentement qui, avec la piété, est un grand gain. On doit se contenter de ce que l'on a. Parce qu'on apprend dans chaque moment à avancer, à grandir, à faire confiance. Il est dit dans 1 Timothée 6,6, certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce que l'on a. Pour cela, il doit se souvenir, nous devons nous souvenir sans cesse que notre Père sait, on l'a vu mardi, il sait ce que nous pensons. On l'a vu dans Matthieu 6, 31 à 34, il sait ce dont nous avons besoin. Il sait à tout moment ce dont nous avons besoin. Il sait, même si nous ne venons pas le dire. Même si nous ne le pensons même pas encore, il sait déjà avant que nous pensions ce dont nous avons besoin. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il va nous le donner, parce qu'il sait. Oui, il aime qu'on vienne lui parler, mais il sait déjà les choses. Seule chose qu'il veut l'entendre de notre bouche. Sa grâce suffit à tout et ne fait jamais défaut. Jamais il va nous abandonner. Jamais. Si on n'a pas, quand on le demande, c'est qu'il y a une raison. Ou on doit encore apprendre quelque chose, peut-être, ou ce n'est pas le bon moment, le bon timing pour que nous recevions ce que nous devons avoir. Pourquoi? J'en sais rien. Quelquefois, on le comprend après. La foi peut se réjouir continuellement dans cette grâce. N'oublions pas que notre foi, ce n'est pas une foi humaine, c'est une foi que nous avons reçue par grâce. Et sa grâce s'accomplit en nous. Il est dit dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, la foi n'est pas là, ou diminue. Alors dans l'épreuve, nous trouvons la paix, mais aussi la joie et le réconfort. C'est pour ça que, en tant qu'enfants de Dieu, même dans l'épreuve, nous pouvons être dans la joie et le réconfort. Alors non pas la joie humaine, on est bien d'accord. On peut être dans la joie et quelquefois être avec des pleurs sur la figure. Mais cette joie, c'est celle que nous donne notre Seigneur qui est en nous, dans les fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bon caractère. C'est ça la joie dont il est parlé ici dans la foi. La joie spirituelle. Parce qu'on sait que dans l'épreuve, notre Seigneur, notre Père est là, notre bien-aimé Saint-Esprit est en nous. Ça, c'est important. Je n'ai pas répondu tout à l'heure. Je vous ai laissé un petit peu sur votre faim. FIM. Un peu comme le peuple d'Israël en disant nous étions bien autour de nos marmites avec la viande que nous mangions. Et là, maintenant, on a faim. On voudrait connaître, on voudrait savoir. Mais on n'a pas su. Comme quoi, il faut apprendre aussi la patience. Quelquefois, on n'a pas toujours les choses au bon moment. Enfin, en tout cas, au moment où nous le voudrions. Mais il fallait peut-être que je passe par ce que je venais de vous dire pour mieux comprendre la suite. Le bois. Quand on pense au bois qui a été jeté dans les eaux amères de Mara, d'où est tiré le mot amertume, nous pouvons nous souvenir que Christ est à plusieurs reprises comparé dans l'Écriture à un germe
ou à une branche. Alors, je vous laisserai le rechercher, le lire. On le trouve dans Jérémie 23,5, Ésaïe 4,2, Zacharie 3, 8, et dans aussi Zacharie 6, verset 12, où on parle, il est le germe, ou il est le bois. C'est l'image. Il fait germer toute chose. Il est le bois. Le bois. Retranché de la terre des vivants. On le voit dans Ésaïe 53, 8. Il a été jeté dans les eaux amères de la mort. À la croix. Pour nous, il s'est jeté volontairement dans les eaux amères de la mort. Le vinaigre de nos péchés. C'est une image magnifique de la croix de Christ qui change entièrement le caractère des eaux amères. Oui, le bois qui était jeté dans les eaux de Mara. C'est l'image de la croix, de Christ qui est ce bois, lui qui a été cloué au bois, qui transforme toute vie amère en une vie douce en Christ Jésus, car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comme je le disais tout à l'heure, toute parole de l'Ancien Testament est l'image des choses qui devaient venir. Encore faut-il se laisser écouter et se laisser conduire dans l'enseignement. Mon peuple meurt faute de connaissance. Après, on ne lit plus la parole de la même façon quand on lit ces passages. Si Christ est vu par la foi comme ce bois jeté dans les eaux amères, chacune de nos pénibles circonstances se s'en trouve adoucie. N'oublions pas, on l'a dit, cette circonstance qui était l'eau devant, on pouvait boire, on avait soif, mais on ne pouvait pas, parce que l'eau était amère. Mais ce bois qui représente notre Seigneur Jésus dans nos vies a transformé cette amertume de la défaite, parce qu'il ne pouvait pas boire sans être malade, en victoire. Ce que fait notre Christ, ce qu'a fait notre Christ à la croix, il a pris sur lui toutes choses. Il s'est fait malédiction pour nous. Il s'est fait péché pour nous. Et c'est aujourd'hui notre avocat parfait, notre intercesseur, notre médiateur, notre intercesseur auprès du Père, notre souverain sacrificateur. Selon nous, nous sommes protégés par le sang de Jésus sur nous, qui fait expiation de son sang quotidien pour nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est tout ça que ça veut dire. C'est tout cela que ça veut dire. Une confiance renouvelée en Dieu, en notre Seigneur, en nous laissant conduire chaque jour par notre bien-aimé Saint-Esprit dans chacun de nos pas. L'Écriture parle souvent du bois, comme on l'a dit, de la croix sur laquelle le Seigneur a été crucifié. Sa croix nous enseigne également ce que signifie en pratique, pour un racheté, être crucifié avec lui. Dans Galates 2,20, et je comprends maintenant pourquoi j'ai été amené à l'apprendre par cœur cette semaine, alors que j'ai médité et j'ai complété ceci hier soir. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Galates 2,20. Je suis crucifié avec Christ, cloué à la croix avec lui, au bois. Et notre vie amère est rendue douce par Christ, qui vit en moi. Je suis crucifié. C'est ce qui est dit dans Galates 2,20, il est écrit « Je suis crucifié avec Christ ». Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente, dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
Il a transformé. Et il transforme toute amertume dans nos vies en douceur. Toute défaite en victoire. Oui. Nous sommes pieds au monde. Mourir à la croix et te clouer à la croix avec notre Seigneur, comme on vient de le dire dans Galates 2:20, ça veut dire aussi être crucifié au monde. Ouais. Et le monde doit devenir pour nous un désert. Un désert. Parce que nous sommes crucifiés au monde. Et donc si on est sorti du monde, on est sorti de l'Égypte. Et si on est sorti de l'Égypte, on passe par le désert. À nous simplement de chercher combien de temps nous voulons y passer dans ce désert. 11 jours, afin de rentrer dans la terre promise, qui est là, qui nous est offerte, où y demeurer tout le reste de notre vie, comme le peuple d'Israël. Merci Seigneur, merci, parce qu'une fois de plus, une phrase, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à apprendre. Ne soyons pas religieux, à dire des paroles en croyant qu'elles nous font du bien, si on ne sait pas ce que ça veut dire, et ce que tu veux nous montrer au travers de ces paroles. Nous allons terminer par une dernière louange. La prière et juste 2-3 petites annonces qui ne dureront pas longtemps. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, parce que, comme on le dit, tu optimises notre agenda, et moi qui pensais ne pas avoir le temps de tout dire, eh bien, on a eu le temps et on est dans le temps.